Amen. Amen. On rend gloire à Dieu pour tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait. Wir wollen Gott danken für alles, was ist und was macht. Il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs, il est souverain. Amen. Ist der König von den Königen, ist souverän. Amen. Qui promet, toi Jésus, qui est haut, qui est haut, qui est promet, toi Jésus, qui est haut, qui est comme toi Jésus, qui est haut, qui est haut, qui est comme toi Jésus, qui est haut, qui est haut. Nul n'est semblable à toi, papa, nul n'est comparable à toi. Nul ne peut faire ce que tu as fait dans ma vie, Père de gloire, dans la vie de chacun de nous, ô éternel Dieu, Père de gloire. Papa, nous voici une fois de plus devant ta présence, Père de gloire, nous voulons t'écouter. Papa, parle-nous comme tu le veux, ô éternel Dieu, Père de gloire. Manifeste. Glorifie encore ton Saint-Nom ce matin, Père de gloire. Que cette parole que nous allons écouter ce matin, que ça fasse de nous ce que toi tu veux, que ça puisse faire en nous. Père de gloire, nous te disons merci. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence et que tout revienne à toi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, on nous a parlé le dimanche dernier de la Pâque. Amen. Amen. Letzte Woche, meine Lieben, haben wir von Ostern gehört. Nous avons compris c'est quoi la Pâque. Wir haben verstanden, was es bedeutet, was Ostern bedeutet. La Pâque, on a dit c'est Jésus-Christ qui est notre Pâque. Man hat uns gesagt, dass Jesus Christus unsere Ostern ist. Et que nous puissions célébrer cette Pâque. Und dass wir Ostern feiern. Non avec le pain, avec le pain élevé et le vin. Und nicht mit dem Sauerteig. Ni avec la méchanceté et la malice. Nicht mit Bosheit. Mais avec le pain sans levain. Aber wir sollen Ostern feiern mit dem Brot ohne Hefe, ohne Sauerteig. Le pain de la pureté et de la vérité. Wir sollen das Brot von der Reinheit gebrauchen. Ça nous rappelle, ça nous appelle juste à vivre tous les jours de notre vie dans la pureté et dans la vérité. Das zeigt uns, dass wir jeden Tag in der Reinheit und in der Wahrheit sollten leben. Et vivons dans la pureté et dans la vérité. Und in der Reinheit und in der Wahrheit leben. Ne soyons pas que nous faisons apparence que nous sommes vivants, mais nous sommes morts, comme on nous a dit le dimanche passé. Wir sollen nicht das Gleiche tun, wie wenn wir lebendig sind und doch sind wir tot. On a dit la Pâque, c'est nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc nous sommes morts et nous sommes ressuscités avec Christ. Man hat uns gesagt, Osterfeier heisst, dass wir gestorben sind mit Christus und wieder auferstanden sind mit ihm. Si on n'est pas ressuscité, donc on est resté mort. Wenn wir nicht auferstanden sind mit ihm, dann heisst das, dass wir immer noch tot sind. Et là, nous faisons semblant que nous sommes vivants, mais nous sommes morts. Und dann tun wir das Gleiche, wie wenn wir lebendig sind und doch sind wir tot. Et tous nos œuvres ne seront pas manifestées devant Dieu. Und alle unsere Gaben oder unsere Taten, die werden Gott nicht gefallen. Et si on peut lire vite Apocalypse 3. Wenn wir Offenbarung 3 nehmen. 1 à 3. Offenbarung 3. 1 bis 3. Yeah. Celui qui a la peut lire. Amen, amen. Je vais lire la parole de Dieu. Amen. Dans l'Apocalypse 3, du verset 1 à 3, traduction David Martin.
Épître écrite par le commandement de Jésus-Christ aux pasteurs des églises de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Écrit aussi à l'ange de l'église de Sardes, celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Dis ces choses. Je connais tes œuvres. C'est que tu as le bruit de vivre, mais tu es mort. Sois vigilant et confirme le reste qui s'en va mourir, car je n'ai point trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Souviens-toi donc des choses que tu as reçues et entendues, et garde-les, et te repens. Mais si tu ne veilles pas, je viendrai contre toi comme le larron, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai contre toi. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Maman, Schreib an den Engel der Gemeinde in Sardes. Das sagt der, dem die 7 Geister Gottes dienen und der die 7 Sterne in seiner Hand hält. Ich weiß alles, was du tust. Du giltst als lebendige Gemeinde, aber in Wirklichkeit bist du tot. Wach auf und stärke, dass bei euch noch lebendig ist, bevor auch das noch stirbt. Denn ich sehe, dass deine Taten vor Gott nicht bestehen können. Hast du denn ganz vergessen, wie du Gottes Botschaft gehört und angenommen hast? Besinne dich wieder darauf und kehre um zu Gott. Wenn du nicht wach wirst, werde ich plötzlich da sein, unerwartet wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, wann ich komme. Amen. Amen. Ici, on voit comme on a dit la révélation de la parole de Dieu, comme on nous dit. Da sehen wir, wie man, eben, das Wort heißt Offenbarung. Toi qui prétends être vivant, Du, wo meinst, du bist lebendig. qui dis à moi, je suis mort et ressuscité avec Christ. Du sagst, ich bin gestorben und auferstanden mit Christus. J'ai été baptisé, je suis mort et ressuscité avec Christ. Du sagst, ich bin getauft worden, ich bin gestorben und bin auferstanden mit Christus. Là, selon tes pensées. Das ist in deinen Gedanken. Parce que quand tu es mort, tu n'es plus ressuscité, tu es resté mort. Wenn du tot bist, dann bist du ja tot und nicht auferstanden. Mais tu as fait juste semblant, tu prétends être vivant. Aber du tust das Gleiche, wie wenn du lebendig bist. Mais Christ nous dit d'être vigilant, d'être prudent, vigilant. Die Bibel sagt uns, wir sollen achtsam sein. Et nous devons affermir aussi à ceux qui veulent mourir, ceux qui sont prêts à mourir. Und wir sollen das, was am Sterben ist in uns, wieder wach kriegen oder auferstehen lassen. Car tout ce que nous avons fait, toutes nos œuvres là, c'est comme on nous a dit que toutes nos œuvres là sont souillées, donc il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de bon. Und wir sehen da, dass in dem, was wir gelesen haben, heisst, all deine Wege können vor Gott nicht bestehen. Donc il n'y a rien devant Dieu. Donc tout ce que nous faisons, c'est en vain. Das heisst, da alle die Taten sind für nichts gewesen. Comme les Anglais disent tough luck. Tough luck? Oui, comme les Anglais disent tough luck, donc en français, peine perdue. Aha, wie die Englischen sagen, es ist für nichts gewesen. Mais là, on va prendre juste une chose. Wir möchten etwas nehmen. Parce qu'il a dit dans le verset 3, Im Vers 3, rappelle-toi de comment tu as reçu et entendu la parole. im Vers 3 heißt, tu dich daran besinnen, wie du Gottes Wort bekommen hast und an dich genommen hast. Garde-la et répands-toi. Tu sie bewahren und tu dich bekehren. Garde la parole et répands-toi. Tu Gottes Wort bewahren, aufbewahren und tu dich bekehren. Et le thème de notre sujet aujourd'hui, Und unser Thema heute l'importance de garder la parole de Dieu. ist, wie wichtig ist es, dass wir Gottes Wort bewahren. L'importance de garder la parole de Dieu.
wichtig ist es, dass wir Gottes Wort bewahren. Elle dit, garde cette parole et répands-toi. Da heißt, tu das Wort bewahren und tu dich bekehren. Et si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Wenn du dich nicht bekehrst, wird ich kommen wie ein Dieb, heisst es. On nous appelle de veiller. Man sagt uns, wir sollen wach bleiben, wir sollen wachsam sein. Garde cette parole et répands-toi. Wir sollen das Wort behalten und uns bekehren. Et nous allons vite lire Psaume 119. Und wir möchten Psalm 119, verset 57. 119, Vers 55 lesen. 57. 57, Entschuldigung. Vers 57. Psaume 119, verset 57. Celui qui a la page peut lire. Okay. Wirklich? Psaume 119, verset 57. Celui qui a la page peut lire. Psaume 119, verset 57. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Amen. Du, Maman, du, Herr, bist alles, was ich brauche. Deshalb werde ich tun, was du sagst. Amen. là, c'est dit encore autre chose. Est-ce que Maman Street peut lire dans sa version? Amen. Je leur ai dit, la part qui me revient, Seigneur, c'est d'appliquer ce que tu as dit. Mhm. Hop là. La part qui me revient, c'est d'appliquer le Seigneur, ce que tu as dit. Du moment ils vont dire, tout ce qu'il me faut, tout ce que j'ai, c'est de garder ta parole. Ici, on nous dit que ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder ta parole. C'est David qui nous parle ici. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Lui, ce qu'il a trouvé important dans sa vie, c'est garder la parole de Dieu. Amen. Amen. Das ist ein Psalm, wo David geschrieben hat. Und er sagt uns da, dass alles, was ihm wichtig ist, ist Gottes Wort zu bewahren. Ce qu'il lui a trouvé en tout, c'est de garder la parole de Dieu. C'est d'appliquer la parole de Dieu. Quand on a dit garder, donc appliquer, demeurer. Alles, was als wichtig empfunden hat, ist Gottes Wort zu behalten und Gottes Wort zu leben. Das ist für ihn das Wichtigste gewesen. Pourquoi selon lui, lui qui est l'homme selon le cœur de Dieu, mais ce qu'il a choisi, ce qu'il lui décide d'avoir, donc c'est d'appliquer, c'est de garder la parole. Pourquoi? Wo ein Mann nach Gottes Herz war, wieso hat das so wichtig gefunden, dass Gottes Wort bewahren? On peut lire verset 130, le même Psaume 119. Wir können Vers 130 noch lesen, im 119, Psalm 119. Le verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. Ah, en allemand, Im Leben eines Menschen wird es hell, wenn anfängt, dein Wort zu verstehen. Amen. Maman Street, vous pouvez lire aussi? Découvrir ta parole apporte la lumière. Elle donne de discernement aux simples. Voilà. Découvrir ta parole donne de la lumière. Elle donne du discernement aux simples. La révélation de ta parole, elle donne de l'intelligence aux simples. Bien aimé, là, on nous dit que seulement les simples. La révélation de la parole de Dieu est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Ceux qui sont simples. Si bien aimé, on est orgueilleux, on est ce qu'on est. On pense que c'est moi qui a fait, c'est moi. On ne sera jamais éclairé dans la parole de Dieu. Comme la parole nous dit que
La révélation de sa parole est claire et elle donne de l'intelligence qu'aux simples. On a vu que c'est seulement les simples, comme la Bible nous dit dans Matthieu 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Amen. Si on peut lire Matthieu 5, verset 3. Also, wenn man eingebildet ist, dann kann man Gottes Wort nicht, wie sagen wir, dann kann man es nicht ausleben. Aber wenn wir einfach sind und Gottes Wort einfach annehmen, so wie es kommt, dann können wir nach seinem Willen leben. Und wir möchten jetzt Matthäus 5, 3 anschauen. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. En allemand, maman? Oui, attends, pardon, je suis pas encore là. Hast du es gelesen? Ist es? Oui. Matthäus 5. Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Amen. Ja. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de cieux est à eux. On voit maintenant, ce sont les pauvres en esprit, ce sont des gens qui sont simples. Les gens, la parole de Dieu a éclairé. Also glücklich, die wo glücklich sind, sind die, wo arm im Geist sind, weil Gottes Wort gibt ihnen Einsicht. Ceux qui dépendent que de Dieu. Die wo von Gott abhängig sind. Ceux qui voient qu'en eux, il n'y a rien de spécial, tout ce qu'ils font, c'est en premier, c'est Dieu. Die wo wissen, dass in ihnen nichts Spezielles wohnt, dass sie selber nichts Spezielles sind, sondern dass alles von Gott abhängig ist. Toute leur vie, tout ce qu'ils font dans la vie, donc c'est Dieu en premier, c'est Dieu. Alles, was sie machen oder alles, was sie zuvorderst stellen, ist, was Gott will. Ils font pas des choses comme des pharisiens qui disent, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, mais ils sont des gens qui sont humbles à chaque fois, ils se répandent. Ils arrivent à la repentance, comme on a dit, garde cette parole et répands-toi. Ils arrivent à la vraie repentance et ils dépendent que de Dieu. Ils connaissent que tout ce que nous avons, c'est grâce à Dieu. Und die Leute, das sind Leute, die wissen, dass alles, was sie besitzen oder alles, was sie sind, dass das alles von Gott kommt. Und sie sind total abhängig von Gott. Non, il ne faut pas des choses. Moi, j'ai chanté. Moi, j'ai une belle voix. J'ai fait ça parce que j'ai fait. Ce n'est pas la voix là que c'est Dieu qui t'a donné comme un cadeau. Zum Beispiel, wenn du eine schöne Stimme hast, dass du dann nicht auf das beharrst und sagst, oh, ich mache das, weil ich habe eine schöne Stimme, sondern du solltest wissen, dass wenn du eine schöne Stimme hast, dass du die dank Gott hast. Gott hat sie dir gegeben. Moi, je sais prier. Moi, je prie beaucoup. Moi, je peux jeûner 40 jours. Je peux jeûner 100 jours. Mais les autres ne font pas. C'est la foi que Dieu a mis à toi qui a fait que tu puisses arriver à jeûner 100 jours. Zum Beispiel, du sagst, ich tue 100 Tage fasten oder ich tue 40 Tage fasten oder ich kann gut beten oder lang beten. Das sind alles Sachen, wo Gott dir gibt, dass du das kannst machen. Parce que tout ce qui arrive, c'est moi. La parole de Dieu ne les est pas éclairés. Alles, was du machst und dann immer sagst, ich, das ist, dann bist du nicht, wie sagt man, bist du nicht aufgeklärt von Gott. Parce que là, on fait de nous dire que la parole de Dieu éclaire seulement les simples. Weil da haben wir gerade gelesen, dass glücklich sind die arm im Geist sind. Il éclaire et donne de l'intelligence seulement aux simples. Gibt Intelligenz und Weisheit denen, die einfach sind. On peut entrer entre parenthèses pour voir un peu l'histoire des pharisiens et des publicains. Wir können die Geschichte anschauen von den Pharisäern.
Et on peut dire Luc 18, 11 à 14, vite. Lukas 18. Onze. Luc 11 à 14. Oui. Ah, okay. 11 bis 14. Luc 18. Je lis en allemand. Oui. Selbstsicher stand der Pharisäer dort und betete. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie andere Leute. Kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher und auch nicht wie dieser Zolleinnehmer da hinten. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe von allem meinen Einkünften den 10. Teil für dich. Der Zolleinnehmer dagegen blieb verlegen am Eingang stehen und wagte es nicht einmal aufzusehen. Schuldbewusst betete er, Gott sei mir gnädig und vergib mir, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ihr könnt sicher sein, dieser Mann ging von seiner Schuld befreit nach Hause, nicht aber der Pharisäer, denn wer sich selbst ehrt, wird gedemütigt werden, aber wer sich selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Amen. Amen. En français? Luc 18, 11 à 14. Le pharisien debout priait ainsi à lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Ah, on voit maintenant la différence entre un simple et un composé. Comment on peut dire pas un composé, donc un orgueilleux, quelqu'un qui se croit être, qui connaît tout, qui fait tout, c'est lui, c'est lui. Vous voyez maintenant les pharisiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Wir sehen hier den Unterschied zwischen jemandem, der eingebildet ist und jemandem, der demütig ist. Devant la présence de Dieu, lui, il était sûr de lui. Wir sehen hier den Pharisäer vor Gott, ist sicher gewesen, von sich selber. Seigneur, regarde, moi, je ne suis pas comme Maman Yvonne. Er hat gesagt, Herr, schau mal, ich bin nicht wie Mama Yvonne. Regarde, moi, je jeûne 2 fois par semaine. Ich tue 2-mal pro Woche fasten. Maman Yvonne ne peut même pas jeûner 1 fois par mois. Und Yvonne kann nicht einmal einmal pro Monat fasten. Moi, je donne la dîme de tous mes revenus. Ich gebe mit der Zehnte von allem, was ich einnehme. Elle, elle n'a jamais donné. Sie gibt nie etwas. Là, ça montre l'orgueil de la personne. Und das zeigt, dass der Mensch eingebildet ist. Ça montre tout ce qu'il fait pour lui, c'est lui qui fait. Alles, was macht, hat das Gefühl, ist der das selber bewirkt in sich. Là où il ne sait pas s'il a eu la grâce de prier, de jeûner, c'est Dieu qui a mis cette grâce en lui. Und weiß nicht einmal, dass will kann fasten und will kann geben und alles machen, was macht, dass das Gott ist, wo das in ihm bewirkt. Il n'y a pas l'esprit de repentance dans la personne. Tut sich nicht bekehren. Mais regardez les publicains. Aber schaut mal den Zolleinnehmer an. Devant la présence de Dieu, il s'est humilié. Vor Gott tut sich erniedrigen, heißt Il es s'est so. abaissé. Il s'est fait simple.
Er hat sich einfach gemacht. Er hat sich erniedrigt. en se tapant la poitrine. Und er hat sich an die Brust geschlagen. Il disait, oh Seigneur, aie pitié de moi qui suis un pécheur. Und er hat gesagt, oh Herr, vergib mir, ich bin ein Sünder. Il n'osait même pas relever ses yeux vers le ciel. Er hat nicht einmal gewagt, seine Augen aufzuheben. Il dit, Seigneur, sois apaisant envers moi qui suis un pécheur. Und er hat gesagt, oh Herr, hab Gnade mit mir, sei mir gnädig. Et c'est là où on voit quelqu'un qui est simple. Und so erkennen wir jemanden, der einfach ist oder sich erniedrigt. Dans cette personne, on voit que la révélation de la parole de Dieu va éclairer. Und wir sehen, dass Gott so einer wird, er wird ihm Licht schenken. Parce qu'il va recevoir cette parole avec toute humilité. Weil er wird Gottes Wort mit aller Einfachheit empfangen. Et cette parole va l'éclairer. Und das Wort, das er wird hören, wird ihm Licht schenken. Ça va lui donner la vraie intelligence. Das wird ihm eine wahrhaftige Intelligenz geben. Et nous savons c'est quoi l'intelligence en Christ. Und wir wissen ja, was Intelligenz in Christus bedeutet. On peut lire vite Job 28, 28. Wir können Hiob lesen. Hiob 28, 28. Was sind die? Ja, du kannst Und zum Menschen sprach er, weise ist, wer Ehrfurcht vor mir hat und Einsicht besitzt, wer sich vom Bösen abkennt. 28. En français, Job 28, 28. Je lis la parole du Seigneur. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Amen. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Et vous voyez maintenant quelle intelligence Dieu nous parle. Il dit la révélation de sa parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Und wir sehen hier, von welcher Weisheit oder von welcher Intelligenz Gott hier redet. Das heißt, wenn wir Gottesfurcht haben, das ist Intelligenz für Gott. C'est s'éloigner du mal. Und uns weghalten vom Bösen. Si on voit quelqu'un qui s'approche toujours du mal, qui est toujours à côté du mal, mais il dit que moi je jeûne 6 fois par jour, moi je prie 40 fois par semaine, moi je fais comme ça, mais il est toujours à côté du mal. Wenn wir jemanden sehen, der uns immer sagt, ja, ich tue Fasten und ich tue Beten 40 Mal in der Woche, aber wir sehen, dass er immer gern dort ist, wo Böses gemacht wird. Mais c'est quelqu'un, on dit qu'il ne sait pas rabaisser devant Dieu pour que Dieu l'élève. Und das ist dann jemand, der sich nicht will erniedrigen vor Gott, damit Gott ihn kann erhöhen. Et comme lui il s'élève, Dieu va lui rabaisser. Und weil er sich selber erhöhen, wird Gott ihn erniedrigen. Moi, j'ai vu dans la parole de Dieu, Ich habe gesehen in Gottes Wort, mais dans ses prières, aber in seinem Gebet, dans ses sujets de prière, in seinem Anliegen, seine Gebetsanliegen, il n'y a ni pureté ni vérité. es hat keine Wahrheit drin und keine Reinheit drin. Dans ses témoignages, In seinem Zeugnis, ni pureté ni vérité.
hat keine Wahrheit und keine Reinheit. Et comment serais-tu heureux? Wie kannst du denn glücklich sein? Comme on a dit que heureux les pauvres en esprit car le royaume de Dieu est en eux. So wie wir vorher gelesen haben, glücklich sind die, die geistlich arm sind. Mais toi, tu es toujours composé, tu es toujours orgueilleux, donc tu es là, c'est toi qui fais, c'est moi qui suis, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Aber du bist immer so eingebildet und redest immer von mir, mir, mir. Et c'est par là, on voit le diable rentre dans ta langue. Und dort wird man sehen, dass dann der Teufel wird, dich, also wird Gebrauch machen von deiner Zunge. Et tout ce qui sort de ta langue, c'est des mensonges. Und alles, was du wirst rauslassen, das wird Lüge sein. Et c'est là, on voit que c'est la personne qui n'est pas éclairée. Und dort wird man sehen, dass du nicht belehrt bist. On voit dans la personne, il n'y a rien. On dit que, on avait dit que tu te crois être vivant, mais tu es mort. Und dort wird man sehen, dass wir in der Offenbarung, wo man gesagt hat, du meinst, du bist lebendig, aber du bist tot. Toutes tes œuvres, il n'y a rien de bon dans tes œuvres. Toutes tes œuvres sont impures. Alle deine Taten oder deine Werke sind unrein. Parce que devant les yeux des hommes, on voit, lui là, il prie beaucoup, lui là, il gêne beaucoup, lui là, il fait comme ça, lui là, il prêche bien, lui là, il chante bien, lui là, il joue bien, lui là, il fait comme ça. Mais devant les yeux de Dieu, on a dit que Dieu n'a pas trouvé tes œuvres justes. Eben, das ist wie wir das gelesen haben in Offenbarung 3, wo von den Menschen könnte man sagen, ja, der singt gut, der spielt gut oder der redet gut, aber Gott sagt, vor ihm sind deine Taten unrein. C'est pour ça qu'il a dit, répands-toi. Und darum sagt er, bekehr dich. Sinon, je vais te surprendre. Und sonst wird ich über dich kommen, wie ein Dieb. Je vais te surprendre comme un voleur. Ich werde über dich kommen wie ein Dieb. On voit maintenant comment l'amour de Dieu envers nous, qui nous donne encore le temps de garder sa parole. Und da sehen wir Gottes Liebe uns gegenüber, weil er gibt uns Zeit, dass wir uns bekehren können. Il veut que nous puissions être humbles, que nous puissions être simples. Er will, dass wir einfach sind, dass wir uns bekehren können. Afin que sa parole nous éclaire vraiment. Damit sein Wort uns wirklich Licht schenkt. Et que cette parole nous donne de l'intelligence. Und dass sein Wort uns Intelligenz gibt. Quand on est intelligent, weil wir sind intelligent, ça va se voir devant même les yeux des hommes. Das wird sich auch vor den Menschen sehen. Les gens vont voir, mais celui-là, avant, il était là, mais maintenant, il n'est plus là. Die Leute werden sehen, oh, früher war er da gewesen, aber jetzt ist er nicht mehr da. Dans tous les mauvais coups, il était là, mais maintenant, si on lui dit, il s'éloigne. Man wird sehen, dass früher hast du überall mitgemacht in schlechten Sachen, aber heute bist du nicht mehr da. Mais comme on dit que l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. So wie wir vorher gelesen haben, Intelligenz ist, dass wir uns fernhalten vom Bösen. C'est ça l'importance de garder la parole de Dieu. Und das ist das Wichtige, dass wir Gottes Wort behalten. C'est ça l'importance de demeurer dans la parole de Dieu. Und das ist das Wichtige, in Gottes Wort bewahren. Comme on dit que heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est en eux. Wie man uns gesagt hat, glückselig sind die arm im Geist sind, weil Gottes Königreich gehört ihnen. Quand on demeure dans la parole de Dieu, quand on garde la parole de Dieu, on est heureux. Wenn wir in Gottes Wort bleiben, dann sind wir glücklich. Et notre promesse sera réalisée. Und dann wird das, was er uns versprochen hat, wird er realisieren. Et Dieu nous a promis, je dis que ça dit, je m'en vais, je vais préparer une place à côté de mon Père. Jesus hat gesagt, ich gehe und ich werde euch einen Platz vorbereiten bei meinem Vater.
La place qu'il fait, c'est seulement pour les simples. Der Platz, den aber vorbereitet hat, ist für die Einfachen. Seulement pour le pauvre en esprit. Es ist nur für da, wo arm im Geist ist. Parce que ceux qui sont simples, ce sont ceux qui sont éclairés, ceux qui s'éloignent du mal. Weil die einfach sind, sind die sich vom Bösen weghalten. Et quand on est erré, on sait que dans le royaume de cieux, on est erré. Und wenn wir einfach sind, dann wissen wir, dass wir in Gottes Königreich glücklich werden sein. Et ceux qui dépendent totalement de Dieu. Die total abhängig sind von Gott. Comme Papa Yannick nous dit que 99,99999, il faut totalement 100. So wie Papa Yannick uns vielmal sagt, es ist nicht 99,99%. Wir müssen 100% sein. Il faut demeurer dans la parole de Dieu. Il faut vivre selon Jésus-Christ à 100%. Wir müssen 100% Gottes Wort leben oder wollen leben. On sent la pureté et la vérité dans la personne. Man muss erkennen die Reinheit und Wahrheit in deinem Leben. Nous n'allons pas faire semblant d'être vivant, mais on est mort. Quand on fait semblant, donc c'est en vain. Wir dürfen nicht das Gleiche tun, wie wenn wir lebendig sind und doch sind wir tot. Et le monde nous voit que nous sommes vivants, mais selon Dieu, on est déjà mort, enterré depuis longtemps. Die Welt hat das Gefühl, wir sind lebendig, aber nach Gottes Urteil sind wir schon lang tot und schon lang begraben. Et ce n'est pas que les gens nous ont tués, mais nous-mêmes, on s'est fait tuer parce qu'on a dit que je suis mort avec Christ, mais je ne suis pas ressuscité. Und es ist nicht, dass die Leute uns umgebracht haben, sondern wir selber, wir sagen, wir sind mit Christus gestorben, aber wir sind nicht auferstanden. Et nous-mêmes, on est mort, on est resté, Christ est ressuscité, il est parti. Wir sind gestorben, aber wir sind nicht auferstanden. Et c'est pour ça, tout ce que nous faisons, et nous sommes conscients de notre conscience, on peut mentir les hommes, on peut faire tout, mais Dieu nous voit ce que nous faisons. Und wir können die Menschen anlügen, wir können viel Wind machen, aber Gott weiß ganz genau, wer und was wir sind. Dieu connaît nos cœurs, il connaît nos œuvres. Gott kennt unsere Herzen, kennt unsere Taten und unsere Werke. Et c'est pour ça qu'il dit, si vous gardez cette parole, Und darum sagt er, wenn ihr mein Wort bewahrt, si vous demeurez dans cette parole, wenn ihr in meinem Wort bleibt, vous serez réellement heureux. dann werdet ihr glücklich sein. Pour finir, on peut juste prendre Psaume 91, verset 1. Und zum Schluss nehmen wir Psalm 91. 1. Vers 1, jawohl. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Amen. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm, dem Allmächtigen, Ruhe finden. Amen. Amen. Comme on dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mhm. Comme Da, on dit, wer unter dem Schutz vom Höchsten ist, der ruht in der Hand vom Allmächtigen. comme on a dit, heureux les pauvres en esprit car le royaume de Dieu est en eux. Wie wir vorher schon gelesen haben, glückselig sind die, die arm im Geist sind, weil das Königreich gehört ihnen. Quand nous sommes simples, nous sommes humbles, Wenn wir einfach sind und wenn wir demütig sind, notre repos est assuré en Dieu. dann können wir zur Ruhe kommen in Gott. Sous l'ombre de Dieu, partout où il y aura le soleil, il va nous cacher. Im Schatten vom Allmächtigen wird er uns bewahren. Et si on se cache sous un arbre,
Wenn du zum Beispiel unter einem Baum dich würdest stellen, Quand le soleil vient de l'est, on peut tourner à l'ouest. wenn die Sonne von der anderen Seite kommt, dann kannst du auf die andere Seite gehen. Et quand le soleil tourne de l'autre côté, on est obligé aussi de tourner. Und eben, wenn sie wieder von der anderen Seite scheint, dann kannst du nochmal die Seite wechseln. Mais en Jésus-Christ, quand on a son repos, Aber wenn in Jesus Christus, wenn wir in ihm ruhen, son ombre nous couvre de tout maux. sein Schatten ist über uns, egal von welcher Seite. Aucune chose qui va nous déranger. Es gibt nichts, was uns wird belästigen. Parce que son ombre nous protège. Weil sein Schatten tut uns wie bewahren. Que Dieu bénisse sa parole. Gott sollte sein Wort segnen. Amen. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci, Papa José. Merci, serviteur de Dieu. Merci, homme de Dieu, pour cette merveilleuse parole. Nous devons garder, ça nous rappelle encore de garder la parole de Dieu. Oui, et il nous a montré comment garder en étant simple, en étant humble. Car en étant simple, humble, on gardera la parole de Dieu et elle nous mettra à l'abri, sous l'abri. On va reposer à l'ombre du Tout-Puissant parce qu'elle nous mettra à l'abri du Seigneur, dans son abri. Il est notre forteresse. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais laisser 2 minutes au pasteur Hilaire s'il a quelque chose qu'il aimerait rajouter de la part du Seigneur et aussi au pasteur Jean-Marie par la suite. Amen. Le résumé a été déjà fait par le pasteur Yannick. Le Seigneur nous invite à garder sa parole, à demeurer dans cette parole afin de pouvoir se reposer sous son ombre. Donc, que le Seigneur soit loué pour sa parole. Amen. Amen. 2 minutes pour le pasteur Jean-Marie. Amen. J'ose prendre la parole juste pour reconnaître la puissance du message que nous venons de recevoir et cette puissance qui vient de la pureté, de la vérité que porte ce message. Je pense que le Seigneur nous parle spécifiquement pour qu'on s'apprête dans les situations que nous allons vivre et dans tout ce qui nous arrive aujourd'hui, dans ce monde plein de doutes, de souffrances et de terreurs sous le règne du prince des ténèbres. Et c'est pour cela que je peux juste encore implorer le Seigneur, le Saint-Esprit ce matin, pour qu'il nous soutienne contre nos mauvais penchants, contre nos habitudes, contre notre orgueil, contre notre vanité, contre la grâce que nous avons. Nous avons déjà pris la grâce comme étant un privilège et un mérite. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous, soutiens-nous. Merveilleux Dieu, aie pitié de nous. Merci pour cette chance que tu nous donnes encore de nous humilier au-devant de toi, afin, ô Père éternel, de recevoir juste la grâce que tu nous donnes et que s'éteigne en nous, que s'éteigne en chacun de nous, de tes enfants, ô Père éternel, cette semence d'orgueil et de vanité au nom de Jésus. Amen.